La femme était dévastée en apprenant la mort tragique de son frère et de sa belle-sœur. Elle saisit une seringue et piqua les deux corps à plusieurs reprises. Elle refusa d'arrêter même lorsque le sang suintait des cadavres. La raison pour laquelle elle agissait ainsi était qu'elle savait qu'il n'était pas vraiment mort. Dans sa vie précédente, son frère et sa belle-sœur avaient conspiré avec leur père pour simuler une fausse mort. Ils lui laissèrent une dette de 10 millions de dollars et un enfant. Elle passa la moitié de sa vie à rembourser la dette, pour finalement être frappée par une maladie incurable. Avant de mourir, elle transféra l'entreprise à son neveu. Après avoir accompli cela, les deux revinrent soudain à la vie. Peu après, son père la poussa dans les escaliers, la tuant. Après sa réincarnation, la femme apprit la mort de son frère, et lança immédiatement une contre-attaque. Tenant la seringue, elle les piqua sans relâche, prétendant pleurer d'un chagrin insupportable. Voyant que la belle-sœur était sur le point de perdre le contrôle, son père arriva et l'éloigna. Il la conseilla de ne pas trop se lamenter, lui disant de se concentrer sur le remboursement de la dette et l'éducation de l'enfant. La femme appela discrètement son assistant et donna quelques instructions. Peu après, les deux furent escortés. Alors que son père s'apprêtait à les suivre, la femme saisit l'enfant, disant que l'enfant était trop pitoyable, et devait être pris en charge personnellement par lui. Son père comprit mal, pensant qu'elle refusait d'élever l'enfant, et sortit furieux, critiquant publiquement sa fille en tant que PDG d'une entreprise cotée, pour avoir refusé d'adopter le fils de son frère. La femme rétorqua qu'elle pouvait l'élever, mais que l'enfant devait être légalement adopté par elle et l'appelait « maman ». Son père calcula qu'une fois que l'enfant aurait hérité de sa richesse, il pourrait plus tard retrouver ses parents biologiques. Il demanda alors à l'assistant où avaient été emmenés le fils et la belle-sœur. La femme répondit calmement qu'ils avaient été envoyés à la morgue, et avaient probablement déjà été disséqués. Son père fut choqué et se précipita à la morgue. Les deux furent presque examinés. La femme expliqua qu'elle voulait seulement